Alors oui, nous allons accueillir 60 maternelles et 120 primaires pour ce centre d'Avril. Nous avons encore la chance de bénéficier de l'intervention des associations de la ville, comme le Krav Maga, le tennis, la boule de grès, et je dois en oublier, le foot, le S. Les enfants auront la chance de pouvoir partir pour clôturer ce centre à Bellewaerde. Alors je commencerai par dire que le soleil, c'est vraiment le groupe d'animateurs ici. J'ai pu assister à leur préparation samedi et c'est vrai qu'ils sont super motivés, très pro aussi pour leur jeune âge. Je trouve que c'est vraiment un encadrement de qualité. Et donc moi je suis ravie d'intégrer cette nouvelle commission finalement, d'intégrer la jeunesse avec la santé et l'inclusion. Je pense qu'il y a beaucoup de ponts et de liens à faire pour le prochain mandat et donc ravie de travailler avec Cathy aussi, avec qui le courant passe bien. Donc voilà, super chouette et je souhaite un bon centre à tous les enfants. Ici, on a la ferme du bonheur, alors tout va bien. On a un beau troupeau, à peu près de quarantaine de vaches qui sont sorties tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'ils sortent. Alors, ils apprécient beaucoup l'herbe. Et c'est ça qu'on a un beau beurre bien jaune, riche en oméga 3. Et alors, voilà, ils mangent les nourritures de l'exploitation, l'herbe et le grain qu'on cultive. Alors, on ne peut avoir que des bons produits. Après le beurre, on fait du fromage blanc, nature et aromatisé. Ici, on a fait une petite innovation. On a fait avec de la ciboulette et puis de l'échalote. Et puis après, on a le fromage qu'un fromager vient chercher notre lait. Donc là, on a du fer à cheval et du délice de Bondu, des œufs et puis de la tarte à la crème avec nos produits.
Je remercie la famille Delattre pour son investissement, parce que je pense que c'est important non seulement pour montrer aux consommateurs la qualité des produits et aussi ce que ça représente une exploitation agricole, puisque vous êtes ici au cœur à l'intérieur d'une exploitation, donc vous voyez le contact avec les animaux et ce que je remarquais tout à l'heure, c'est pour les enfants c'est important aussi. Donc on a en même temps pas seulement les consommateurs mais la famille, donc les gens viennent avec leurs enfants. Et la caractéristique aussi, c'est que c'est une ferme totalement agriculture biologique, et donc toutes les productions sont non seulement locales, mais elles sont produites avec un savoir-faire et puis tout un cahier des charges spécifique. Et j'étais fier il y a 3 ans déjà en ma qualité de maire que notre commune a eu le label territoire bio engagé, parce qu'il y a 20% de la surface agricole sur Tivancelles qui est en exploitation en bio, parce que Nelly elle a un frère aussi qui est sur la commune de Tivancelles et qui est en bio également. Cette opération de chasse aux œufs et d'après-midi, on va dire de Pâques, est reconduite sur ce nouveau mandat. Nous accueillons un petit peu plus de 200-250 enfants avec les familles sur le site, avec toujours quelque chose qui marche, c'est-à-dire les jeux gonflables, la remise des chocolats de Pâques de Madame Lacloche, qui est venue nous les apporter pour remettre aux enfants. Voilà. Je veux simplement saluer le travail de Cathy, la responsable du pôle jeunesse, de Mélanie, l'adjointe à l'enseignement et à la petite enfance, et une tête qu'on va s'habituer à avoir maintenant de nouveau, c'est l'adjointe à la santé et à la jeunesse. Donc voilà, je veux vraiment les remercier du travail. Et puis voilà, nous sommes repartis pour le nouveau mandat, et c'est la première manifestation après post-élection. Voilà, on est content de se retrouver parmi les Crépinois avec les enfants. Et puis voilà, c'est un moment joyeux et heureux. Et puis bon week-end de Pâques à tous.
bien là, aujourd'hui, en fait, on lance les atlas de la biodiversité communale. Donc, en fait, c'est tout un programme d'animation, d'ateliers, de sorties. Donc, on s'adresse vraiment à divers publics pour ces atlas de la biodiversité communale. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Office français de la biodiversité, mais également par les communes qui sont intégrées dans ce dispositif, mais aussi Valenciennes Métropole qui nous accompagne financièrement aussi dans ces atlas de la biodiversité. Et là, aujourd'hui, on lance officiellement les atlas de la biodiversité à destination du grand public. Alors, on veut justement s'adresser à un public qui soit le plus large possible, c'est-à-dire les scolaires, le grand public, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, hein, bien évidemment, donc à travers des sorties, des ateliers. Et en fait, pendant 2 ans et demi, on va avoir tout un programme qui va justement montrer la biodiversité sous ses différentes facettes auprès du grand public. Hé Corbeau! Corbeau mon ami, qu'est-ce que tu vois là dans tes jumelles? Oh! Oh, un écureuil! Oh, c'est gentil ça les écureuils, j'aime bien ça, j'aime bien. Oh, et une mésange! Oh, ça aussi c'est trop gentil ça les mésanges cuits, j'adore. Non, un pivert! Oh, les pivers, j'adore, ça aussi c'est trop mignon les pivers, j'aime bien. Oh! Un enfant? Ah! Quelle horreur! Je déteste les enfants! Bah! Ah, c'est le gamin d'hier. Il est revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Oh. Non, je plaisante. Il garde ses cochons au pied de notre arbre. Ouais, il s'est appuyé sur le tronc de notre arbre. Mais sur le tronc de mon arbre! Il exagère quand même, hein? Ouais, vous énervez pas, vous avez encore raté votre mixture. Oui, bon, et maintenant, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans notre direction. Non, cachons-nous là-haut, le feuillage est plus sombre, il ne nous verra pas. Ne vous inquiétez pas, de là où il est, il peut pas nous voir. Ou alors il faudrait qu'il grimpe plusieurs jours dans cet arbre avant d'arriver jusqu'à nous. C'est vrai. Tu as raison, Corbeau. Et il est comment, là, ce gamin, là? Ah, bah il est habillé tout en vert, tiens, comme Robin des Bois. Arrête! Il s'approche de votre arbre. Oui, de mon arbre, oui. Et il va monter. De quoi? Une sacrée potron de mon arbre, le plus grand, le plus beau de tous les arbres du parc naturel Scarpesco. Le plus beau de la Carpesco, ça m'étonnerait, hein. Bah, si. Ah bah ça y est, hein. Il grimpe. Mais attention, gamin, tu vas tomber, là. Il veut pas vous entendre. Oh. Et monsieur veut voir le monde. Il note bien qu'il n'a pas tout à fait tort, hein. Du haut de cet arbre, nous avons une vue magnifique sur toute notre belle région. L'objectif étant essentiellement de recenser la biodiversité de nos territoires. Et on sait qu'il y a une perte de biodiversité depuis de nombreuses années, mais on ne l'a pas encore mesurée d'une manière scientifique. Et c'est l'objectif de ce dispositif, les atlas, de véritablement de pouvoir mesurer au fil du temps les reculs, mais aussi certaines avancées ou transformations ou évolutions de la biodiversité de nos territoires. Faire apparaître un village. On va mettre quelques pavillons, un promoteur immobilier, ça c'est bien, c'est un promoteur, un architecte toujours, un Stéphane Plaza. Oh non, non, juste, alors, on va faire une maison, 2 maisons, allez, 3 maisons, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le village? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Une église, et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Là-bas? Un forgeron. Écoute, pourquoi pas, un forgeron, hop là! Ensuite, une mairie, c'est bien ça. Une école, qu'est-ce que c'est bien? Un quoi? Un zoo. Allez, on y va, hein, c'est les promesses. La campagne est finie. Hein, c'est terminé. Un boulanger, c'est bien ça. Et puis quoi, hein? Une piscine. Allez, on veut ça. Et puis... quelque chose d'essentiel quand même. Des bistrots! Et voilà, c'est bien ça. Et le tour est joué. Abracadabri, abracadabra. Et voilà, Corbeau. Et l'Atlas de la biodiversité, c'est un accord entre 7 communes, Crespin, Saint-Hébert, Tivancelles, Condé, Carouble, Kiévrochin et aussi Aubry du Hainaut. Donc tous les 2 ou 3 mois, il y aura des opérations qui vont se dérouler dans la commune avec des sorties découvertes. Allez, attention Corbeau, première question. Attention buzzer. À
quoi sert l'écorce de mon arbre? L'écorce. Mais non, pas l'écorce. Mais non, pas l'écorce. Non, l'écorce. En un mot. Écorce. Sorry. L'écorce de mon arbre. Ok. Alors, à quoi ça sert? Réponse A, à faire joli. Réponse B, à aider les écureuils à grimper. Réponse C, à protéger le tronc, le cœur de l'arbre. DJ, 10 secondes. C'était donc les piles. Alors, aider les écureuils à grimper aux arbres. Il n'y a pas plus gentil qu'un arbre. Mais non, Corbeau, mais pas du tout, Corbeau, pas du tout. L'écorce sert à protéger le tronc, le cœur de l'arbre. Bah oui, Corbeau, regarde. Effet spécial. On a des moyens dans ce spectacle. C'est beau, hein? Regarde, Corbeau. Les racines de l'arbre. Ici, les racines de l'arbre. Régis, on dit bonjour aux racines. Bonjour. Les racines de l'arbre, elles absorbent l'eau du sol, comme ça. Non. Ensuite, l'eau grimpe entre l'écorce et le tronc. Comme ça, Régis. Dur, hein? Excellent quand même, Régis, très bien. Ensuite, les rayons du soleil sur les feuilles de l'arbre. Non, Régis, tu es venu seul, Régis. Apparemment, il est filmé. Ça fatigue, hein? Mais non, pas seul. Eh bien bon, les rayons du soleil transforment l'eau en sève. Waouh. C'est pas facile, hein? Bah non, Corbeau, mais c'est magique. Ouais, mais c'est pas facile. C'est magique, Corbeau. Ouais, mais c'est pas facile. C'est magique. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez difficile de voir à quel point on peut la maltraiter. Mais voilà, heureusement, il y a des parcs naturels qui sont là pour préserver, pour rappeler que c'est des choses très importantes, les arbres, la nature en général, et que finalement, on n'est que de passage et que voilà, respectons ceux qui nous précèdent, tout simplement. Oui, non, il faut prendre conscience de tout ce qui nous entoure et de prendre conscience aussi qu'on a la chance d'avoir tout ça autour de nous. Et ben, si par le biais de ce spectacle, on peut envoyer un petit message aux jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui, bah, si ça peut leur servir de déclic et se dire, bah oui, on a quand même la chance d'avoir autant de forêts autour de nous, bah, faisons attention à la nature. Mais non, les feuilles de l'arbre servent à fabriquer la nourriture de l'arbre. Bah oui, parce que regarde, l'hiver, tu vois, l'hiver emmitouflé dans son écorce qui le protège, tu vois, emmitouflé. Vas-y, Régis, tiens, emmitouflé. Régis, non, on est content d'être là, hein. On pue, hein, Régis. On a chaud, Régis, on a chaud. Alors voilà, alors, emmitouflé. Emmitouflé dans son écorce qui le protège. On a le contact. L'arbre n'a plus besoin de ses feuilles qui fabriquent sa nourriture durant les autres saisons. Voilà, Régis. C'est merveilleux. C'est merveilleux, hein. La nature, c'est merveilleux. C'est fabuleux, Régis. Tu fais la balade après, Régis? Je vais réfléchir. Dommage. Merci, Régis. On a souvent des réunions avec le CIAVED ou avec les organismes et rien que déjà le tri
dans le tri sélectif de nos poubelles de la ville de Crespin. Il y a un classement qui est fait dans les communes pour savoir quelles sont les communes où le tri est le mieux fait. Et je vais vous dire, je me réjouis pas du classement parce que Crespin se trouve vraiment en bas. Donc il faudrait vraiment une prise de conscience de tout le monde, de vraiment faire du tri sélectif. Deuxième prise de conscience, puisqu'on est dans l'environnement, on est dans l'écologie, je le rappelle, et on a beau le rappeler régulièrement dans le bulletin municipal, s'il vous plaît, rentrez vos poubelles, laissez les trottoirs libres, s'il vous plaît, pour les piétons. Voilà, je vous demande pas, voilà, il y a un arrêté qui est pris, quand vous êtes verbalisé, ça vous plaît pas, mais alors si vous voulez pas être verbalisé, rentrez vos poubelles, s'il vous plaît.